2012, 12e festival de la sculpture et du marbre, donc, qui a commencé en l'an 2000 avec Robert Pujol. Cette année, donc, Geneviève Pourret, je suis présidente de ce 12e festival. On commence à préparer le 13e. Je suis présidente de l'association Marbre et Art. Cette association a pour but de promouvoir la cité de Saint-Béat à travers l'exploitation du marbre au niveau de la sculpture. Le festival a 12 ans. Il a été au préalable lancé par Robert Pujol, qui est l'initiateur de cette activité. Moi, je succède à Yvon Bescon, qui a géré ce festival pendant 2 ans. En fait, c'est une histoire d'amour entre Saint-Béat, le marbre et la passion de la sculpture. Pour tous, parce qu'on est une association de bénévoles qui essayons, à travers de la sculpture sur marbre et de l'activité artistique, de faire vivre Saint-Béat comme il a vécu depuis 2000 ans autour du marbre, puisque les montagnes de Saint-Béat sont toutes en marbre, exploitées depuis l'Antiquité, à l'époque romaine, donc par les Romains qui exécutaient des autels votifs en marbre blanc de Saint-Béat, mais qui aussi extrayaient des blocs de marbre qui naviguaient sur la Garonne jusqu'à Toulouse et qui partaient ensuite parfois vers l'Afrique, parfois vers l'Italie, parfois sur la France. Cette activité a continué jusqu'au XVIIe siècle, puisque de nombreux monuments ont été exécutés en marbre de Saint-Béat, notamment à Versailles. On trouve aussi au XIXe siècle des sculpteurs qui ont fait des réalisations en marbre de Saint-Béat, par exemple, qui sont au musée métropolitain à New York. Bon, je ne pourrais pas citer toutes les œuvres qui ont été exécutées en marbre de Saint-Béat, mais bon, c'est vrai que ça serait intéressant de savoir justement où se trouve le marbre blanc de Saint-Béat sous forme de sculpture. Je ne vais pas dire dans le monde, mais en Europe et un peu partout. Donc les sculpteurs qui viennent exposer à Saint-Béat et travailler à Saint-Béat, je ne vais pas dire qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais c'est de plus en plus recherché, disons. Et on a des sculpteurs d'envergure qui donnent au festival tout son cachet. Et comme je disais au discours d'inauguration de ce 12e festival, je citais une parole de Brancusi qui peut-être je ne saurais pas redire parfaitement, qui disait que l'art donnait de l'âme à la vie. Et je disais que les sculpteurs donnaient de l'âme à Saint-Béat à travers leur travail. Il y a 2 types d'activités qui se réalisent pendant ce festival. Il y a les statues monumentales qui sont faites dans des blocs de marbre qui peuvent aller de 2 à 7 tonnes. Il y a aussi quelques statues un peu plus légères. Bon, jusqu'à présent, c'est des statues qui sont placées dans Saint-Béat un peu comme, entre guillemets, en décoration. Et en fait, moi, ce que j'ai envie d'initier, c'est des œuvres qui sont loin du village, dans la nature, qui se fondent dans le lieu, qui sont intégrés au lieu ou à un hameau, et que ça soit un peu plus lié à l'endroit que placé. On y travaille dessus, donc je ne sais pas exactement. J'ai plein d'idées, mais il ne faut pas que le sculpteur il se sente lié trop à une commande précise, mais il faut arriver à trouver l'endroit qui va l'inspirer. Par exemple, ça s'est passé avec Nadeau Guilloton cette année, dans le choix des projets qu'il nous avait présentés, sur un thème qu'on avait précisé, qui était la montagne source de vie. Quand il a présenté Perspective, il y avait 3 autres projets. C'est un projet qui m'a accroché parce que je l'ai vu, je savais où elle pouvait être, mais je voulais qu'il soit d'accord avec cet endroit-là. Ça se trouve au hameau de la Rouère, en dessous du col de Courette. Je ne sais pas pour vous qui êtes arrivé en chaussures de montagne, à pied. C'est pas trop en altitude, mais ça domine le village. On voit la vallée, on voit les montagnes. Parce que je voulais justement qu'on voit ces montagnes d'où était extrait le marbre. Et pour moi, Perspective, c'est un regard, un croisement entre le passé, si on regarde les montagnes qui ont voué à des dieux, comme le dieu Eriape, auquel les Romains vouaient leurs autels votifs, la sculpture contemporaine et l'avenir, puisqu'on est quelque part les archéologues du futur. Enfin, les sculpteurs sont quelque part, on met notre trace, c'est assez, au niveau concept, c'est assez contemporain comme concept. Mais je me dis que c'est un croisement entre la vie d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain, parce que ces sculptures qui sont faites dans le marbre de montagne sont le témoin de la vie d'aujourd'hui.
L'art, c'est la vie, voilà. Ouais. La comparaison qu'on pourrait faire, si on parle, c'est que l'homme, le sculpteur, l'artiste, il s'inspire de la nature, et que peut-être le fait d'être à Saint-Béat, souvent ils ne connaissent pas, ils arrivent à Saint-Béat pour la première fois. Moi, je les amène toujours sur le lieu où va être placée leur œuvre, parce qu'il se dégage du lieu quelque chose de fort qu'on ne peut pas traduire. Et l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne traduit pas. Et en fait, il s'imprègne de cet endroit, de ce qu'il peut dégager. Après, pendant un mois, il peut retourner sur le lieu pour voir ce qui se dégage de ce lieu, et ce que lui inspire la nature, ce que lui inspirent les montagnes, et travailler en lien entre... Le lien, c'est lui, la montagne et la pierre. Les Pyrénées, c'est des montagnes, mais c'est des hommes aussi, quoi. Donc les hommes qui ont vécu dans ces montagnes ont essayé de vivre de ces montagnes. Et à Saint-Béat, ils ont vécu de ces montagnes par l'exploitation du marbre. J'ai connu dans ma jeunesse des sculpteurs sur... Vous savez, c'était le funéraire, c'était les pierres lapidaires pour faire les cheminées, les linteaux de porte, plus ou moins décorés, etc. Ils s'essayaient aussi, faisaient des petits objets de sculpture. Mais ça s'est perdu. En fait, en faisant le festival, ça redonnait le goût à la population locale, à ce travail sur le marbre. Je ne veux pas dire que tout le monde a envie de sculpter sur le marbre, mais ça fait naître des vocations. On a 2-3 sculpteurs qui se sont révélés sur le village ou sur le canton, dont Yvon Bescon, qui est l'ancien président, et qui expose à la salle des fêtes. Il y a aussi des ateliers de sculpture pour les amateurs. Donc on a eu cette année 3 ateliers de sculpture sur pierre, animés par des sculpteurs de renom, comme Coralie Quincé et David Léger. 2 stages de sculpture sur marbre. C'est animé également par une sculptrice du Cru, une aranaise, donc qui est originaire du Val d'Aran, côté espagnol, mais qui vit maintenant dans notre vallée. Gloria Corona. Et un 3e volet, la sculpture sur bronze, enfin en bronze plutôt, avec Ousmane Dermé, qui est un Africain originaire du Burkina Faso. Dans sa famille, ils sont sculpteurs et fondeurs sur le bronze depuis des générations. Et lui s'est tourné plutôt vers l'activité artistique. Et donc pendant 10 jours, il anime ses ateliers avec des méthodes traditionnelles africaines de coulage de la fonte, comme le travail de la cire, etc. Et les expositions ici au Moulin des Arts qui est dédié donc à la sculpture sur marbre et aussi un écomusée. On veut garder vivant la vie de notre pays, pyrénéenne, au village pyrénéen, à travers les métiers, les activités qui se sont déroulées ces siècles derniers, jusqu'à peu de temps. Et tant que la mémoire orale et qu'on a des témoins qui peuvent nous parler de cela, on essaiera de les rendre un peu plus vivants, du moins le plus vivant possible. Et on commencera l'automne avec des ateliers et expositions sur la cuisine du terroir. À l'automne également, sur ce lieu, là, le Moulin des Arts, il y aura une résidence d'artistes avec des sculpteurs dont ils exposeront leurs œuvres. Ils seront en création et également ils vont assurer des cours de formation. Donc on aura 2 fois un mois de résidence d'artistes, c'est le début, et après on fera le point au bout de ces 2 mois pour voir vers quoi on se tourne. J'ai sculpté, mais vraiment dans les ateliers, mais je n'ai pas fait grand chose, mais je peins. Et donc pour moi, créer, en se créant, on se crée soi-même. Mais on s'inspire toujours soit des moments forts que l'on avait vécus, de notre mémoire et de la mémoire collective. Donc c'est la mémoire des hommes, la mémoire des lieux, la mémoire des Pyrénées. Et moi je travaille énormément là-dessus par rapport à ce que je fais. Justement je trouve qu'il y a un lien fort entre les hommes, le lieu et nous-mêmes, l'esprit du lieu, ouais.
My name is Alexander Chitungo. I am from Zimbabwe. I'm a sculptor. I sculpt stones, different kind of stones. But when I came here to Pyrenees, Pyrenees is a beautiful, mountainous countryside of France, which is very beautiful, marvelous, magnificent. With its beautiful looks, I was very much inspired when I was invited to the Sambia Symposium for marble to sculpt on a tombola sculpture, which I called The Mountain Have Eyes. The sculpture which I did was actually, I was actually inspired by the mountains, by the stone. The stone is beautiful, it's white, and it's more colorful and very beautiful. The mountain have eyes. That means that the mountains can see us, the mountains can be able to give us life. The mountains, they've got fruits, they've got food. Mountains, it feeds also the animals. If you look behind the sculpture, right at the back, derrière, what they call derrière, it's a many, you see there's a bird, an oiseau, which represents part of the animals. If you look at the eye on the top, it's like, is the eye that watches the people. So I say the mountains gives food, life to the people, to the nation, to the ecology. Part of our ecological system is the mountains, and the mountains give us more. From water, mineral foods, everything which is organic, it's mountains. So I love. This festival, actually, this was my first time coming to this festival, but I've been coming to France for more than 4 years now. Pyrenees is a very good place to be for me to sculpt, and I always enjoyed Pyrenees, and it was wonderful working with the people. The people are very nice. The people are very sympathetic. When I say sympathetic, is what the word they want to use. Like they're very nice. You know, they're very nice people. They also we shared quite a lot of experience with them me sculpting the marble, and me learning from others as well how to maneuver marble. And it was easy for me because I've been working on harder stones, which are more serpentine, but more harder serpentine. So it was quite wonderful, and I enjoyed it. I really would love to work one day to be working on one of the grand, big sculpture, which I would like to express what I feel about this place. I love this place to the bottom of my heart. Peace, Sambia. One love, Sambia. Good life, Sambia. Beau Sambia. I love Sambia. Je suis là dans le cadre du festival et j'ai eu une commande de l'entreprise Dabos, de l'entreprise OMG, et je dois faire le buste d'une des secrétaires. Donc il y a le buste des 4 secrétaires qui vont être faits. Moi je fais le 3e, je ne sais pas qui fera le 4e encore. Et c'est bustes en marbre qui vont être dans l'entreprise. Ouais, une sorte de Marianne, à part que... Ah mais ça passe, hein. Ouais, pourquoi pas. Une sorte de Marianne, mais qui ne représente pas la France, qui représente l'entreprise. En fait, c'est une sorte de mécénat. C'est juste pour faire vivre la sculpture, surtout, qui fait ça. Et pour montrer à ses secrétaires qu'ils les aiment bien, sûrement. En même temps, c'est dans le cadre du festival. Et puis j'expose là-bas des terres cuites. J'ai commencé par le marbre, donc ça fait une quinzaine d'années, donc ça fait un petit moment que je fais ça. J'en fais un peu moins parce qu'en ce moment, je n'ai pas d'atelier pour faire du marbre. Et là, c'était spécial parce qu'il fallait faire un portrait vraiment d'une personne. C'est pas un buste qui sort d'imagination, c'est un portrait d'une personne. Donc il a fallu que je fasse la terre, et puis après le marbre exactement pareil que la terre cuite. Donc j'ai utilisé un procédé de mise au point qui est fait avec une croix et un appareil de mise au point qui est fait de rotules et de bouts de fer en gros. Hein. C'est très vieux comme appareil, c'est pas compliqué du tout, mais c'est très long à faire. C'est dur à expliquer. Très dur. En gros, je prends 3 points sur mon modèle, sur lesquels je mets une croix. Une croix en bois sur lesquels il y a 3 clous plantés dans la croix. Et ces 3 clous vont sur ces 3 points. Je prends la même croix et je perce 3 petits trous dans mon marbre. Dans mon bloc de marbre brut. Sur cette croix va aller un ensemble
C'est comme des morceaux de bois avec des rotules sur lesquels sont fixés des morceaux de fer. Et en dernier lieu, il y a une pointe. Donc je vais pointer sur mon modèle, en tournant bien, je vais pointer un point ici, par exemple, et je vais aller le chercher dans mon marbre. Donc on commence par les points les plus hauts. Une fois qu'on a dégrossi le marbre, je vais chercher tous les points qui sont sur les lèvres, sur les yeux, jusqu'à finir ma sculpture. Et donc on se retrouve avec une sculpture pleine de petits points. Il faut attendre une minute, je vais chercher mon buste là. Non mais en argile. Celui-là, il est... Là, au lieu de prendre des mesures, on prend des points. Tous les points sont là. Donc on prend des... On prend pas des... C'est-à-dire que de là à là, on ne va jamais mesurer. De là à là, on ne va jamais mesurer. On mesure ça, on mesure ce point. Enfin, on va chercher ce point, ce point, ce point, ce point. Et c'est ça qui fera un ensemble comme les... Il y a des jeux qui sont dans les magazines comme ça avec 1, une croix, 2, une croix, 3, une croix. Il faut rejoindre les points pour faire un dessin. Ben là, c'est exactement la même chose, mais c'est en 3 dimensions. Je participe au festival depuis 4 ou 5 ans. Et je viens, où je fais des expositions, où je viens sculpter un petit peu sur place. C'était une fois j'étais venu sculpter un torse sur place. Et là, mais c'est la première fois que j'ai une commande finalement par l'association. Moi, chaque année, je fais l'exposition parce que je tiens à la faire. C'est pas tout près de chez moi. Je suis Narbonnais, c'est pas non plus très loin. Mais il faut que ça vive, quoi. C'est super que le marbre vive, que la sculpture vive et que le village vive parce c'est pas un grand village, mais il est en train il se développe quand même. Là-bas, ils ont refait le moulin. En ville, ça commence à être très connu comme festival. Il représente un des festivals qui a lieu en France sur le thème de la sculpture et il est important pour moi parce qu'il y a une petite famille maintenant. Je revois les gens que j'ai connus il y a 4 ou 5 ans et je revois chaque année, ils sont là, ils traînent par là, ceux qui ont organisé le festival, ceux qui gravitent autour. Non, c'est bien, c'est important de faire vivre la sculpture parce qu'on parle beaucoup de peinture et très peu de sculpture. Et peu de marbre aussi. On a l'impression que le marbre est quelque chose de mort, mais non, c'est très vivant. Et le marbre de Saint-Béat commence à être pas mal connu aussi. Il se travaille presque comme le marbre de Carrare. Ça permet de faire des choses très fines et en même temps c'est ferme. Une pierre très tendre ne permettra pas de faire une main tendue par exemple, parce que c'est mou. Tandis que le marbre, c'est quelque chose qui est assez sec, qui est très agréable. Ça se modèle, ça se sculpte, ça se modèle. C'est beaucoup moins dur que le granit, mais ça permet de faire des détails. C'est le marbre. C'est la matière du sculpteur, le marbre. Et le bronze, ça se coule. Ça se sculpte aussi. Il y a des sculpteurs sur bronze qui font des petites poignées de porte, des choses comme ça. Mais nous, on modèle quelque chose et on l'envoie chez le fondeur. Ou alors on fait le moule et on l'envoie chez le fondeur. Et lui, c'est par un système d'autres moules, c'est pas du tout la même chose. J'ai une préférence pour le marbre, ouais. Mais des fois, j'en ai marre, donc je fais de la terre cuite. Et des fois, j'ai marre de la terre cuite, donc je reviens. Marbre et terre cuite. J'aime les deux, franchement, j'aime les deux. Ah, la sculpture me touche beaucoup, ouais. Ah, j'ai envie de dire qu'il faut beaucoup de mécènes. Il faut énormément... Monsieur Dabos de l'entreprise OMG est un mécène. À la Renaissance, il y a eu énormément de très bons artistes. C'est pas parce qu'il y avait des meilleurs artistes à la Renaissance, c'est parce qu'il y avait beaucoup de mécènes, beaucoup de privés qui commandaient des choses aux artistes. Et du coup, quand il y a de la demande, il y a des gens qui viennent, il y en a qui se mettent à l'art. Ça nous fait produire beaucoup plus et du coup, des fois, il y a des choses belles qui sortent. Donc il faut que les gens qui ont un petit peu d'argent le mettent au service des artistes, en sachant que quand les entreprises achètent des œuvres d'art, toute la totalité ou une partie de ce qu'ils achètent leur est remboursée. Mais la totalité, souvent, sous forme de crédit d'impôt. C'est un peu terre à terre ce que je dis, mais la plupart des entreprises ne le savent pas et c'est un article qui existe. Et il faut encourager le mécénat. Il faut que les gens nous fassent vivre et c'est assez dur de donner un prix. J'essaie de ne pas me voler. Il y a des fois, je peux travailler longtemps sur une sculpture et avoir quelque chose de pas terrible.
Et d'autres fois, passer peu de temps, mais trouver ce que j'avais envie de trouver. Donc je fais un peu les prix en fonction de ça. Je fais des prix pas très chers pour pouvoir les vendre, parce que c'est le but quand même. Mais ouais, c'est toujours assez délicat. Est-ce que j'ai envie? Ouais, j'ai envie, ouais. Ouais, je vis de ça. Je vis de ça, ça fait 10 ans que je vis de ça, plus de 10 ans. J'ai toujours une vie d'étudiant, mais bon, je me contente de ça, ça va bien. Enfin, j'aimerais être très riche, mais je préfère pouvoir vivre et exercer ma passion. Ah ouais, non, j'ai pas des goûts de luxe, mais j'aimerais avoir un bel atelier dans lequel je sois tranquille, ne pas avoir de soucis matériels, mais pas partir aux Bahamas en vacances, ça me dit pas ça. Pouvoir m'acheter tous les marbres que je veux, tous les outils que je veux, être dégagé de tout ce qui est matériel. Et ça, il me tarde, mais bon, ça arrivera. Je suis pas montagnard, c'est la question obligatoire. J'adore les Pyrénées, j'adore tout ce que fait les Pyrénées, tout ce que font les Pyrénées. Ma montagne préférée, c'est les Pyrénées. Non, moi, je suis très près des Pyrénées, j'habite Narbonne, donc on est un peu montagne, mais pas trop. Je dois pas le dire, je suis pas spécialement attaché aux Pyrénées, pas plus aux Pyrénées qu'aux Alpes. C'est pas parce que c'est près de chez moi que c'est assez beau, mais j'ai pas un attachement spécial aux Pyrénées. Mais je peux mentir, si vous voulez.